La presse marocaine fait sa une sur le don d'organes. En tournant rond, peut-on lire en une d'aujourd'hui le Maroc. Face à un besoin en 2014 de 250 greffes de reins et 300 greffes de moelle épinière, le Maroc n'a connu respectivement que 56 et 57 greffes. Une rencontre nationale a été organisée avec la participation de plusieurs ministères. Pour les professionnels, la promotion des dons d'organes au royaume bute sur des barrières psychologiques, culturelles et parfois religieuses. Le ministre de la Santé veut arriver à 1550 greffes par an, un pari difficile sachant que le Maroc compte seulement 0,3 donneurs par million alors qu'il en existe 5 en Tunisie et près de 25 en France. Le Maroc importe toujours et en quantité des tissus humains en l'absence de donneurs. Libération titre sur les oubliés de l'allocation des veuves. 16 000, c'est le nombre de dossiers déposés au titre de l'allocation pour les veuves en situation de précarité ayant à charge des enfants scolarisés. Un chiffre révélé par Bassima Harkaoui. Le quotidien pointe du doigt le flou des critères d'éligibilité et le manque de personnel dédié, des éléments qui augurent selon le journal de l'échec du dispositif. La hausse des prix fait aussi les gros titres. Le Matin nous apprend que la hausse a touché aussi bien les prix des produits alimentaires que non alimentaires. Les premiers ont augmenté de 2% sur un an et les seconds de plus de 1%. Cette hausse générale n'a épargné aucune ville. C'est à Dakhla que les prix ont plus flambé sur le trimestre, suivi de Meknès, Casablanca et Safi. Selon le journal, l'inflation reste globalement en ligne avec les prévisions de la Banque centrale qui table sur un taux de 1,4% sur l'ensemble de l'année. On reste au Maroc avec cette information publiée par Aujourd'hui le Maroc sur l'immobilier. C'est le moment d'acheter. Pour Oxford Business, le marché immobilier marocain est plutôt favorable aux acheteurs. Le ralentissement des prix de l'immobilier enregistré au Maroc en 2014 n'a eu que peu de répercussions sur le volume de transactions avec un nombre total des ventes à travers le pays tourné vers la hausse. L'économiste a invité à son club le directeur de l'ANRT pour analyser la portée de ces orientations qui arrivent à un moment très particulier de la libéralisation. Le marché est mature et la baisse des prix de communication a entraîné celle du chiffre d'affaires du secteur, constate le quotidien. À l'international, le changement des habitudes de consommation bouscule les frontières et les rapports de force entre diffuseurs et producteurs de contenu. Le quotidien rappelle que la toute dernière note d'orientation générale 2015-2018 cible à la fois la qualité de service, le partage d'infrastructures, l'Internet haut débit, l'incitation à l'investissement ou encore la convergence. L'Algérie s'apprêtait à vivre une période d'incertitude sur tous les plans. Question soulevée par El Watan. Les Algériens ont toutes les raisons de s'inquiéter quand ils observent ces voyants rouges qui s'allument un peu partout, écrit le journal. Il ne s'agit pas ici d'alarmer le peuple, mais la situation est réellement préoccupante. Il y a d'abord ce flou épais qui enveloppe l'avenir politique du pays, avec un président visible mais aphone, poursuit le quotidien. Et ce ne sont pas ces images récurrentes d'audiences accordées aux diplomates étrangers qui vont convaincre qu'il y a véritablement un pilote dans l'avion algérien. Le quotidien se demande par ailleurs si le gouvernement a vraiment un cap, une feuille de route et une stratégie politique et économique pour négocier au mieux ces mois de vaches maigres qui se profilent à l'horizon. Dans la presse française, c'est l'attentat déjoué à Paris qui fait les gros titres. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé qu'un projet d'attentat contre une ou deux églises avait été déjoué de façon fortuite, rapporte Le Monde. Un étudiant de nationalité algérienne a été interpellé dimanche 19 avril après s'être grièvement blessé. Étudiant en informatique âgé de 24 ans, il projetait d'attaquer deux églises à Villejuif, lit-on dans le Figaro. Il est aussi impliqué dans le meurtre d'une professeure de fitness retrouvée morte 3 balles dans le corps dans sa voiture en flammes.